Bonjour. Day 2. Alors il fait moins beau, on peut pas tout avoir. Il est 9h30. L'excitation est là. Oui, on va faire le parc principal. Ouais, on va faire le parc principal, donc là ça va être trop cool. Yeah. Je vais très hâte. Il y a toujours Mathieu derrière. Hein. Anne-Mireille, on a toujours la même tenue. Hein. Enfin, on a la même tenue, moi et Mathieu. Ça, on va se voir facilement dans le vlog. Donc là, on va faire le parc principal, à savoir Universal Studios, tout court. Ouais. Et ça va être sympa. Et du coup, là, on a pas mal de petits trucs à faire. Mais ça va être sympa. Ouais, on aura le time parce que hier, on a eu le temps encore de faire toutes les attractions qu'on a voulu faire. On a fait pas mal de choses. On a tout fait comme attraction, quasiment. Peut-être pas, mais on a fait pas mal de choses. On a fait l'essentiel. L'essentiel, ce qui nous intéressait. Il y a juste... Non, je crois que je suis pas sûre. Tout, hein. Non, on a fait Harry Potter. En fait, il y a des attractions qu'on aurait aimé refaire. Mais oui, c'est ça, comme Spider-Man qui était vraiment génial. Ouais. Et puis Harry Potter pour le coup, voilà. C'est ça. Allez, c'est parti les enfants. Nouvelle journée. Allez, c'est parti. Il fait du vent. T'es pressé de faire quelle attraction en première? Première attraction que t'aimerais vraiment faire? J'avoue, ne respecte pas trop le vent là. Moi, qu'est-ce que je veux faire en premier? Absolument. Eh ben, je vais là où le vent me mène. Ah bah oui, hein. C'est très venteux. Voilà. C'est vraiment très joli. Apparemment c'est trop cool, tout le monde y va. En fait c'est un truc de donuts, t'as une grosse boîte comme ça. C'est des donuts Vaudou Donuts. Vaudou Donuts. Apparemment ouais, c'est un truc. C'est sympa. Tout le monde avait une boîte de ça. Ça donne bien envie. Ouais, ça donne envie. Hein. Si on a le time, on pourra passer. Ça y est, on y est. Wouh! Regardez-moi ça. Ça y est les amis, on rentre. Je mets mes pieds à l'intérieur, regardez. Regardez. Je suis dedans. Ça fait toujours bizarre de rentrer dedans. Et voilà, on est dans le parc. Enfin, pas totalement parce qu'il faut quand même passer le contrôle de sécurité. Et ensuite on pourra se dire, enfin, on est réellement à Universal Studios. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, on vient de rentrer dans le parc. On va prendre pas mal de plans parce que je pense que d'ailleurs on va vous en offrir quelques-uns. Donc on se prend une petite panoplie, voilà. Vas-y, j'en prends plein moi. Comme ça voilà, on vous en réserve un petit peu les toons. Comme ça on essaiera même de faire un petit concours. Là à savoir que c'est le plan de janvier 2019. Vous voyez, il n'y a pas trop de monde, ça va. Là-bas nous avons The Revenge of Mummy. On va commencer par ça, je pense que c'est une attraction très populaire ici. Voilà, et puis c'est parti, j'ai très hâte, on voit ça en expert. Laetitia, ça mérite une petite photo ici, n'est-ce pas? Putain, je vois que votre t-shirt est bien assorti à ce restaurant. Bien pareil. Vas-y, viens, on fait une photo. C'est génial ça. Oh, j'adore ce film. Alors, ça va, il y a du vent, hein. Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. On est devant un petit restaurant de la peur. On va faire The Revenge of Mummy, comme on vous l'a dit. Il y a beaucoup de vent. C'est Main Street USA. Revenge of Mummy. C'est marrant là. Mais c'est trop bien comme truc. C'est sympa, je crois. Mais je me demande si c'était pas ici qu'il y avait le plateau de Retour vers le futur un peu. Ça ressemble un peu au quartier. C'est trop mignon. Ah là-bas vous avez
Transformers. C'est très mignon ici, hein. J'adore. Bon, on va mettre tout ça dans le casier parce qu'en fait, je vous explique, il y a certaines attractions, vous êtes obligé de mettre ça dans un casier. Et donc du coup là, on est impérativement obligé de mettre ça dans un clavier, enfin dans un casier. Du coup, si on veut faire l'attraction, on est obligé, on n'a pas le choix. Les amis, on vient de sortir de Revenge of Mummy. C'était très très sympa. Mathieu, t'en as pensé quoi? Elle date un petit peu plus les autres. Alors du coup on va faire Fast and Furious Supercharge. Il y a 25 minutes, je sais pas du tout à quoi m'attendre. On verra bien parce que je déteste le film. Donc on verra bien, écoutez hein. Parce que moi et Laetitia on n'est pas très fan de Fast and Furious, on verra. Ah oui non. C'est pas du tout mon délire mais on peut voir à quoi tout ça va donner. C'est la discothèque, je sais pas trop. On est en ambiance Miami Beach, je sais pas. On est chez les beaufs là hein. Bon, on attend devant l'entrée, je sais pas trop, on verra. Je sais toujours pas ce que ça va être. Je sais pas trop dans quoi on s'est lancé, on verra bien. Je sais même pas c'est quoi en fait. Ouais, on verra bien. Le néant là. Folks, you do know what you're here for today, right? No. No. Not a clue. Makes sense. That makes sense. Well, actually, Dom isn't very good at giving a lot of information. Bon, on vient de sortir de Fast and Furious, pas ouf. En fait, il y avait l'attraction King Kong qui était à peu près pareil, c'est un genre de tram tour. C'est exactement le même principe, ouais. on est dans un espèce de... comme tram tour, vous voyez. Tram tour, voilà. Mais il y a des écrans sur les côtés, il y a des effets et tout. Ouais. Mais là, ça c'est... mais c'était trop court déjà et de deux... Et puis l'effet visuel était moins prenant que King Kong. Et on a attendu longtemps parce qu'il y avait deux pré-shows qui duraient très longtemps. Quoi. Il y avait écrit là. Ouais. Non, c'était interminable vraiment. C'était très long, genre la temps d'attente là avec les pré-shows. Il y a les Simpsons en face, on va faire ça. Mais oui, on va se rassurer avec d'autres attractions parce que c'était pas ouf. C'est viril. Ah. C'est pas ici que j'achèterai mon merchandising quoi. Oh mon dieu. Non mais imagine, t'as ça et ça, il y en a un qui s'habille comme ça. Est-ce que tu peux faire plus beau? C'est pas ouf. Si vous voulez vous mettre en mode garagiste, vous avez trouvé la boutique idéale. Regardez le mauvais goût ultime. Regarde, non mais je suis désolée, mais s'il y a des gens qui pensent ça... Pas ouf. Bon, on vous conseille pas forcément cette attraction. Perdez pas trop votre temps ici. Et oui, c'est ça. Si vous aimez le film, peut-être. Mais... Ah, c'est joli hein, là-bas, le land. Et là, du coup, on est dans la nouvelle partie, du coup, à la partie King's Cross d'Harry Potter. Donc, c'est la nouvelle partie, la deuxième partie. Parce qu'en gros, il y en a une dans Island of Adventure. Et là, il y a la gare cette fois-ci dans Harry Potter, King's Cross, du coup, qui est dans la seconde partie, donc la partie Universal. Très, 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 très joli. C'est vraiment très sympa. Là, je vois le bus d'ailleurs.
on est en train de rentrer un petit peu dans la station de métro en fait, hein. L'underground, très sympa. Je trouve que ce coin est relativement sympa. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis on va essayer de faire l'attraction avec Arid, je crois. Enfin, ça a l'air sympa, vraiment niveau décor, regardez ça. Fantastic. Fantastic. Franchement, les toons, je veux pas dire, mais c'est magnifique cette partie. C'est incroyable. En fait, je suis comme hier, c'est-à-dire que je reste silencieux. Je suis extrêmement silencieux quand je marche, tellement je suis impressionné. C'est trop. Il est beau celui-là aussi. Et on a les fameuses tenues qui sont incroyables. C'est dingue. Et ouais, c'est fou à quel point tout le monde porte ce costume là, qui je vous rappelle quand même a fait une somme, hein. Elle fait quand même 114 $. Hein. Et ouais, tout le monde le porte, hein, c'est dingue. Il n'y a pas à dire, les toons, franchement, niveau thématisation, c'est quand même assez impressionnant. Oh, j'avais une bonne lumière là, c'est parfait. Non mais c'est dingue parce que jusqu'aux boutiques, alors ça c'est le truc qui ressemble vraiment à Disney. Et en gros, à chaque fois que vous êtes dans une boutique, bah, la thématisation elle est poussée jusqu'au maximum. Et c'est vrai que là, c'est fabuleux ce qui se passe. C'est incroyable le nombre de détails que vous avez. Enfin, il y a plein de merchandising et je pense que pour les fans d'Harry Potter, c'est vraiment Universal Studios, c'est vraiment le truc incontournable à faire. Vraiment, c'est incroyable. Moi je me rends pas compte parce que je me dis bah voilà, je suis pas extrêmement fan d'Harry Potter mais c'est dingue quand même. C'est dingue tout ce qu'il y a. On vient de sortir de Harry Potter and the Escape from Gringotts. C'était oufissime, genre vraiment oufissime. C'était juste là. Voilà, c'était cette petite attraction là. Pas si petite que ça parce que franchement c'était assez immense. C'était en 3D encore une fois. Ils aiment bien utiliser beaucoup les écrans. Mais non, c'était vraiment assez ouf, hein. Niveau décor et tout, encore une fois, j'ai impressionné. J'avais pas les mots. Et donc voilà, on va les manger et puis on se balade un peu sur l'allée principale. Cette allée est beaucoup plus grande d'ailleurs. On a pensé quoi? C'était très stylé, hein. Vraiment très beau. C'est beau, hein, franchement. Puis cette allée, elle est vachement immense. Hein. Ah oui, non mais c'est impressionnant. C'est sûr qu'en fait, comparé à l'autre, c'est beaucoup plus grand. Ouais, j'aime bien ce quartier. Là, on est vraiment dans un vrai petit village à fond, quoi. C'est incroyable. Je préfère peut-être ce quartier-là. Il n'a pas encore craché du feu. Oui, il marche pas le dragon.
Je sais pas pourquoi. Et toi Mathieu, t'en as pensé quoi alors? Et bah c'était génial, c'est une de mes attractions préférées. Franchement, je crois que je l'ai même plus préférée à celle du château de Poudlard. Ouais. Oui, Vraiment. Après moi ce que j'aimais bien dans l'autre c'est le fait d'être suspendu dans le vide un peu. Mais là je trouvais que les effets spéciaux j'aime bien et tout le reste c'était mieux. Ouais, il était vraiment pas mal. Hein. Les effets spéciaux Donc, étaient vraiment top. Les deux se complètent bien. Complètement. All right, pal. Who's ready, huh? Thank you very much. Do you guys have Snapchat? How's it going? It's me, Mickey Mouse, huh? Thank you. Funny, so very funny. On va aller manger chez Krusty. Oh là là. C'est trop bien. J'adore ce parc, franchement, je sais pas toi. J'adore, moi aussi je préfère ici. Bon, Island Adventure c'est sympa, mais c'est plus petit. Mais c'est moins thématisé aussi. C'est moins bien thématisé, c'est-à-dire que c'est d'un coup, boum, t'es chez Jurassic Park, boum, t'es Harry Potter. Enfin, ouais, c'est ça. T'es à Poudlard, alors je veux dire, qu'ici mais c'est vraiment cool. Alors faudrait trop qu'on aille voir ce spectacle Fear Factor qui est incroyable apparemment. Ouais. Faut qu'on regarde les horaires. On va regarder les horaires, on va les prendre en photo. Je fais pipi. Il y a Men in Black en face de nous, c'est trop stylé. J'adore ce parc, enfin je sais pas, il est cohérent, il est sympa. Oui, bon, c'est sûr que là pour le coup c'est... Puis Men in Black quoi, c'est trop cool Men in Black. Bon, après j'aimais bien l'autre parc aussi, il était cool hein. Franchement il y a des endroits... C'est juste dommage qu'on n'a pas vu la partie Harry Potter, enfin Jurassic Park plutôt. Ouais. Trop bien. Bah voilà, on va aller manger parce qu'on a faim quand même. Commence à faire beau, ça va, regardez. Oh non mais il fait bien bon, ça va. Ça va. On verra ce soir. Oui. Trop bien. Combien? 50 minutes. La blague. Un single 40. Oh. Ouais. Je crois que c'est un truc un peu à la Buzz l'éclair où tu tires. Et là on a la partie Les Simpsons. Elle est trop cool. C'est ma partie préférée. Franchement elle est trop belle. Ça fait une grosse fête foraine un peu à la Toy Story Mania, j'adore. Ah ouais, c'est trop bien. Putain, j'adore. Oh, c'est génial. Waouh, c'est colossal. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense. On était tellement en transe devant qu'on s'est dit pourquoi pas le faire. Et donc du coup on a finalement fait l'attraction. Enfin, on est en train de faire l'attraction avant d'aller manger. Parce que ça donne trop envie. Les amis, on est sorti de The Simpsons The Ride. C'était trop bien. Alors, l'écran est plus trop d'actualité, donc du coup l'image est un peu moins nette qu'avant, enfin que maintenant. Donc c'est un simulateur en 3D qui est un petit peu dans l'univers des Simpsons, voilà. Donc c'est un gros simulateur pour le coup. C'est assez impressionnant parce que l'écran est vraiment gigantesque. Et pour le coup l'expérience elle est vraiment au rendez-vous. Moi je trouve ça super immersif, super cool, super fun. Et vraiment dans l'univers des Simpsons. Donc là vraiment j'ai trop kiffé. Une attraction incontournable avec pas beaucoup d'attente. On a attendu 20-25 minutes. C'est assez rapide. Donc là on va aller manger cette fois-ci pour de bon. Peut-être à Meaux, juste à côté. Donc c'est les restaurants, le bar bien connu dans les Simpsons.
Et puis bah voilà, mais il y a un petit peu de vent et on essaie de faire avec. Il y a pas mal d'attractions qui sont impactées, mais on va les manger. Ça sent bon à côté, j'ai trop envie d'y aller là. Moi On va aussi. manger. Elle est vachement Elle est bien trop pour une cool. fois. La boutique de Simpson, elle est vraiment bien. Yes, on va aller voir ça. C'est pas très vegan, hein. Ça fait l'apologie de la bière ici. Trop bien. J'adore, c'est trop cool. Ça y est, on va pouvoir enfin manger. On a des petites serviettes Springfield, tout ça. J'ai pris un Krusty Burger, donc c'est un burger classique. Écoutez, on va manger tout ça et apparemment ça a l'air d'être assez bon. Bon appétit. Ah, il fait froid. Les Toons, on est passé d'une température super estivale à... Ah, qu'est-ce que c'est ça? On a trop froid. Ah non, mais là, je regardez caille. ce que j'ai dans la main. Vous allez twerker hein, parce que moi j'ai froid les Toons, hein, vraiment. Là d'un coup, la température a diminué, mais d'une intensité que limite j'ai envie de prendre un petit pull parce que franchement j'ai un pull col roulé, hein. Pourtant ça protège vraiment bien. Mais alors vraiment, j'ai trop froid. Comment on a pu passer de 27 degrés à peine 15 degrés en l'espace d'une journée. Et on va les faire E.T. Maison, E.T. Maison. Qui est une attraction assez cool. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien. De faire la queue dans une nouvelle attraction. Ouais, c'est un show, je crois. Oui, c'est un show un peu à la Art of Animation Studio. Ouais. Les make-up VFX, machin. C'est ça, des films d'horreur. Des films d'horreur, et donc voilà. On a la momie. On a fait l'attraction tout à l'heure. On a des clowns, je crois que c'est It. Non, c'est les One Horror Night. Ok, ah oui, c'est autre chose. Oui. Il y a plein de trucs. Vous avez Alien, vous avez le Grinch, bizarrement. Il y a Chucky. Et oui. Et on a Jurassic Park aussi au fond, enfin on a pas mal de petites choses, c'est sympa, on va voir un petit peu ce que ça donne. Les Toons, on vient de sortir d'une petite attraction, donc c'était le Horror Show. Et c'était très très cool. Alors il faut que vous compreniez un minimum l'anglais pour voir le show parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est vraiment de l'humour très à l'américaine. Un show vraiment très très cool. Moi j'ai rigolé pendant tout le show, vraiment c'était très très drôle. C'était vraiment, en fait c'était vraiment à la fois très comique et à la fois t'en apprends un petit peu plus. C'est assez éducatif dans le sens où ça t'apprend quand même à voir les envers, l'envers du coulisse, à l'envers du décor plutôt. Des films d'horreur, comment c'est fait, comment sont surtout faits les costumings, les maquillages et tout le reste. Et du coup on va essayer de faire Transformers, il y a quand même un petit peu de monde. On fera soit ça, Transformers ou E.T. qui n'a pas beaucoup de monde aussi également, et Men in Black. That's me.
On va essayer de faire Transformers, mais c'est l'attraction un peu phare. Et on suit la parade pour essayer de rentrer. Oh là là, regardez cette vague de monde. Les amis, on est sorti du coup de l'attraction Transformers juste derrière. C'était énorme. Trop cool. Les effets spéciaux sont géniaux. Ça ressemble beaucoup à l'attraction Spider-Man qu'on a fait hier du coup à Island of Adventure. Donc c'est en 3D, c'est un simulateur Dark Ride. Je trouve encore une fois que c'est très réussi, beaucoup mieux que ce que propose par exemple Ratatouille au Walt Disney Studios qui est une catastrophe clairement. Vu le prix que ça a fait, on voit la technologie d'ici et on se dit mais attends, c'est ça que aurait dû être Ratatouille clairement. Parce que l'écran franchement est mêlé à des décors, c'est à dire que tu vois jamais l'écran finalement, tu vois jamais le sol dans l'attraction et du coup c'est ultra immersif, les transitions sont parfaites, enfin bref t'es vraiment dans le truc quoi en fait. Et les effets spéciaux marchent ici. C'est ça, il y a tous les effets qui marchent à la perfection, il n'y a pas de désynchronisation, donc franchement non, rien à dire là-dessus et non vraiment c'était ultra épique, les scènes sont vraiment très belles, il y a énormément d'effets spéciaux, on se sent vraiment dans l'univers de Transformers, ça nickel. Du coup on va aller faire E.T. juste après. On va faire Men in Black et on va terminer ensuite sur Hollywood Ride, c'est le roller coaster d'ici qui a réouvert parce qu'il y a beaucoup moins de vent, c'était un petit peu chaud parce que toute la journée il a fermé ses portes à cause du temps justement parce qu'il a fait très mauvais niveau du temps, il a fait très froid d'un coup et il y a eu énormément de vent. Donc pour le coup il a été fermé quasiment 80% de la journée et il vient de réouvrir seulement il y a quelques minutes. Voilà. Les amis, on a fait le plein d'attractions, on s'était quitté sur Men in Black, on l'a fait 2 fois en single rider en l'espace de seulement 10 minutes, c'était vraiment trop cool. Dans le principe c'est comme Buzz l'éclair à Disneyland Paris en fait, donc c'est avec un petit pistolet, vous tirez sur des cibles et vous avez des points, donc c'était vraiment très cool. On a même, voilà, pour preuve, on l'a fait 2 fois. On a toujours le petit casier qui est là, on a pu faire E.T. également et Woody Woodpecker, donc c'est un petit coaster pour enfants, et E.T. c'est un espèce de gros dark ride qui était vraiment très cool, vraiment. Et du coup là nous allons récupérer, enfin je vais y arriver parce qu'on commence à fatiguer. On va récupérer un dernier petit souvenir, on va aller peut-être vite fait à Poudlard et on va faire la dernière attraction, montagne russe. Bon, on va aller à Poudlard une dernière fois, de nuit, ça va être très joli. Du coup let's go. Non mais les gars, on a fait tellement de trucs là en si peu de temps, on a enchaîné, il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a plus personne, tout est parti. Non mais vous vous rendez compte qu'on a le parc limite pour nous. Ouais, c'est trop bien. Pour vous dire, là on a fait Woody Woodpecker 2 fois, ouais. 2 fois d'affilée, genre on a refait le tour quoi. Et 2 fois Men in Black et 1 fois E.T. Oui, on a fait 2 fois Men in Black, c'est coup de cœur. C'est vraiment trop cool l'attraction. Vraiment cette attraction, elle est trop bien. Kiffe de ouf. Ouais. Et d'ailleurs, Buzz Lightyear en France, ils se sont inspirés de cette attraction là pour la faire. Genre totalement quoi. Bah là ça se voit d'ailleurs, mais c'est le même principe. Elle déchire. Ouais. Je pense que c'est dommage, Buzz l'éclair, ça manque de... Parce que de décor en fait. Parce que même quand ça tourne pas vite. Ouais, c'est vrai, ouais. Là c'est... C'est super cool, c'est plein de petites choses comme ça. Voilà. C'est parti. Bon bah les toons, je vais faire ça tout seul du coup. Parce que les autres sont partis du coup et ils ont eu un peu peur de le faire. Du coup bah moi je vais faire Hollywood Ride
seul, alone. Je vais aller déposer mes affaires dans le casier. Voilà les toons, c'est la fin du coup de notre vidéo. Je viens de sortir de l'attraction Hollywood Rip-Ride que j'ai fait tout seul. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques donc je suis vraiment très fatigué. L'attraction est tombée en panne 2 fois, ce qui fait que même en single rider, normalement c'est super rapide. Bah voilà, là j'ai mis quasiment je crois 2 heures d'attente. J'ai mis approximativement presque 2 heures, donc c'était extrêmement long. J'avais vraiment froid parce que là regardez comment je suis accoutumé. Mais j'ai pas grand chose et je crois qu'on est proche des entre 5 et 10 degrés. Donc ça a totalement diminué la température pour le coup, donc je caillais vraiment. Voilà, donc on est à l'entrée principale du parc. C'était une journée vraiment fantastique, j'ai passé 2 jours extraordinaires, c'était vraiment trop cool. Vraiment là, franchement parfait, hein. Ce parc là il est vraiment à voir, c'est un incontournable des parcs à thème. Et vraiment je me suis éclaté. Demain on va démarrer du coup notre première journée du coup à Disney World. Je vous dis pas à quel point j'ai hâte parce que là ça met déjà un avant-goût exceptionnel. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui étaient là. On se retrouve encore pour de nouvelles aventures. Et vraiment c'était extraordinaire. Et voilà mes petits coups de cœur, je dirais l'attraction Spider-Man à Island Adventure. Les attractions forcément Harry Potter qui sont vraiment extrêmement classe et très poussées technologiquement parlant. Et je mettrai sûrement Hulk. C'est la fin de la journée, il est 21h. Oui. Encore une fois, nous quittons 1 heure après. J'ai froid. On vient de sortir et j'ai fait un dernier petit craquage. Je twerk. Un petit craquage, j'ai acheté. Tu nous montreras dans le hall Disney. Ouais, je vais pas dire ça. Hall général. Le hall général, c'est ça, ouais. Voilà. C'était une journée fantastique, vraiment. Ouais. On s'est bien amusé, c'était cool. On n'a pas eu beaucoup de monde pour un week-end. J'ai une anecdote trop con. Avec Mathieu, on a refait l'attraction Harry Potter une dernière fois. Il y avait personne, 0 minute en single et tout. Et au dernier moment, on est dans le ride et on fait mais on n'a pas les lunettes 3D là. Oh, on a les losers. Mais en vrai ça va pas gêner tant que ça va. Et moi comme vous savez j'ai fini sur Hollywood Rip-Ride et ça faisait peur. Non mais jamais de la vie, je pouvais pas. C'était haut, c'était haut. Moi j'ai trop le vertige, il faisait froid, non. Non mais il faisait super froid et surtout que je suis tombé en panne comme j'avais dit 2 fois d'affilée. Ce qui fait que j'ai attendu 1h20 au lieu de 20 minutes en single rider. Oh, l'horreur. Et en fait dès que l'attraction était plus en panne, on a avancé super vite. Mais avant ça on a eu 2 pannes et je suis resté 40 minutes sans bouger en fait quoi, horrible. Bon bah moi j'ai hâte de poser mes pieds et demain c'est ça, Disney World. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. On se retrouve pour les vlogs du coup Disney World. Laissez un petit pouce bleu à partager un maximum. Et à suivre le reste sur la chaîne de Mathieu qui vous donnera aussi son point de vue. Des bisous les tous. Ciao.